Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. C'était le rapport le plus attendu de l'automne. Après plusieurs semaines de réflexion, Louis Gallois a officiellement remis son rapport sur la compétitivité des entreprises françaises. Le commissaire à l'investissement propose 22 mesures pour créer un choc. Revue de détail. Ambiance Festival de Cannes ce matin à Matignon. Rarement un rapport de 40 pages aura autant focalisé l'attention, mais les préconisations de Louis Gallois pour redresser la compétitivité étaient très attendues. 22 mesures principales, d'une part, pour arrêter la glissade, arrêter le décrochage, soutenir l'investissement. C'est ce que j'appelle avec mes mots le choc de compétitivité qui est en fait un choc de confiance. Première piste très attendue par les chefs d'entreprise, la baisse du coût du travail. Louis Gallois préconise 30 milliards d'euros de réduction de charges sur les salaires allant jusqu'à 5 000 euros bruts, dont 20 milliards de charges patronales et 10 sur les charges payées par les salariés. Deuxième piste, afin de réduire les coûts d'énergie des entreprises, autoriser les recherches sur les gaz de schiste, un sujet sulfureux mais qui peut faire économiser 5 milliards d'euros d'importation de pétrole. Louis Gallois s'inquiète aussi des petites et moyennes entreprises. Il suggère de doper les crédits pour les aider à exporter et de s'inspirer du Small Business Act américain qui réserve des appels d'offres publics aux PME. Enfin, autre secteur à privilégier, la formation. Le rapport propose de multiplier par 2 le nombre de contrats en alternance et de créer un compte individuel de formation sur toute la carrière des salariés. Pour Louis Gallois, la compétitivité est l'affaire de tous. Nous avons besoin d'une véritable mobilisation et je ne crains pas de le dire, d'un véritable patriotisme. Il faut que le Club France travaille de manière solidaire. Il faut que le Club France s'engage dans cette reconquête. Le rapport Gallois fera l'objet d'un séminaire gouvernemental dès demain. Jean-Marc Ayrault annoncera dans la foulée les mesures qu'il retient. Un nouveau sursis en vue pour l'usine Petroplus de Petit-Couronne près de Rouen. Alors que les commerçants, vous le voyez, menaient une opération ville morte en signe de soutien, les 470 salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire sont restés suspendus à la décision du tribunal de commerce. Le délai pour le dépôt des offres de reprise expirait ce lundi, mais des repreneurs potentiels de dernière minute se sont fait connaître dans la journée et ce délai pourrait donc être prolongé. Et c'est notamment le ministre du redressement productif qui a tenu lui-même à annoncer l'un de ses repreneurs potentiels. Il s'agit d'un fonds d'investissement libyen. Écoutez-le. Dimanche, nous avons reçu une lettre à ce stade non engageante, mais demandant à examiner ce dossier de la part du Fonds souverain libyen, qui est un pays producteur de pétrole, qui a décidé de reprendre des relations économiques et politiques avec la France. Vous savez que la France n'a pas été étrangère à la libération de la Libye. Le chiffre du jour, il y a désormais 4 830 000 chômeurs en Espagne. Le nombre de demandeurs d'emploi a continué d'augmenter au mois d'octobre dans la 4e économie de la zone euro. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de chômage atteint désormais 25%, le taux le plus élevé des pays industrialisés après la Grèce. Un œil sur les places financières. Les marchés sont nerveux à la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis. Toutes les places ont clôturé dans le rouge. À Paris, notamment, la bourse perd 1,26% ce lundi soir. Envolée des bénéfices du côté de Ryanair, la compagnie low cost annonce un bénéfice en hausse de 10% à 596 millions d'euros grâce à une hausse des tarifs et à une baisse de la facture de carburant. Par ailleurs, l'entreprise irlandaise tente toujours de convaincre la Commission européenne d'autoriser le rachat d'Aer Lingus. Ryanair a soumis ce jour, je cite, un paquet de remèdes pour convaincre la Commission. Pas sûr que cela suffise. Du côté de la guerre Samsung-Apple, chacun sort ses chiffres. La firme à la pomme se vante d'avoir vendu 3 millions d'iPads ces 3 derniers jours, petits ou grands modèles. Suite à la sortie de l'iPad mini, Samsung de son côté martèle avoir écoulé 30 millions de Galaxy S3 en 150 jours. Des bons chiffres donc du côté de la firme coréenne. Automobile, avec la renaissance d'un mythe en France, Renault a décidé de relancer Alpine, sa marque de voitures sportives. Carlos Ghosn vient d'officialiser un partenariat avec le Britannique Caterham. 17 ans après sa disparition, les Alpines Renault retrouvent le chemin des chaînes de production dans leur berceau. Dieppe, regardez. Un son et une allure typiques.
Un nom, lui, devenu mythique, Alpine. Ici l'Alpine Renault sur le Tour de Corse en 1975. Des gènes de la voiture sportive d'origine que l'on retrouve présentée en mai dernier dans ce concept car. Tout aussi sonore. Aujourd'hui, la marque va renaître peut-être sous des formes proches de celle-ci. Le président du groupe Renault l'a annoncé officiellement ce matin aux côtés d'Arnaud Montebourg. Un projet développé en commun avec l'anglais Caterham, spécialiste de petits véhicules sportifs. L'usine historique de Dieppe servira de site de production. Ça veut dire que l'usine reste, que c'est une usine dans laquelle l'emploi est confirmé, qu'il est stable, que les 300 personnes qui y travaillent peuvent aujourd'hui envisager l'avenir avec optimisme. Mais la descendante ne sera produite qu'à 5 ou 10 000 exemplaires par an. Pas de quoi relancer Renault, mais suffisant pour profiter d'un secteur qui continue de croître chaque année grâce à la demande de nouveaux clients dans les pays émergents. Et l'image de la nostalgie fait vendre. Ici, l'Alpine 442 en 78 remporte les 24 heures du Mans avec Jean-Pierre Josso et Didier Pironi paradant le lendemain sur les Champs-Élysées. L'année suivante, Renault présente l'Alpine A310, un succès made in France. Celle qui prendra donc la relève sera vendue entre 35 et 40 000 euros. Une voiture performante qui rivalisera avec les sportives allemandes ou italiennes. La fabrication française pourrait enfin faire des envieux. C'est la fin de ce journal de l'économie. D'autres infos à suivre sur France 24 dans 2 minutes.